Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton petit croix t'implore dans tous les quatre vents. Éternel, réponds-nous. Oh, oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton petit croix t'implore dans tous les quatre vents. Éternel, réponds-nous. Oh Jésus, Jésus, dis-le, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous. Oh Jésus, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous. Oh Jésus, dis-le-nous, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom pour cette grâce et cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur, cet après-midi. Je veux te confier maintenant, Seigneur, ce temps, Seigneur, oui, Père, de la parole et que tu viennes établir ton règne. Et que, Seigneur, la personne de Jésus, Seigneur, disparaisse et que ton esprit prenne le contrôle, afin que, Seigneur, ton nom soit élevé et glorifié au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous allons nous asseoir et prendre nos Bibles. En fait, chacune des histoires survenues au sein de l'Église primitive, ce que nous, la Bible nous enseigne. Aujourd'hui, qu'elles soient heureuses ou des histoires vraiment tristes, des histoires tragiques, parfois même cruelles, elles nous permettent de tirer des leçons spirituelles qui nous préparent au retour de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que nous faisons est basé sur Christ et son retour. Personne ne va à l'église gratuitement. En retour, un jour se retrouver, sera heureux de se retrouver en enfer. Nous, Dieu nous charge de prêcher sa parole afin de tirer beaucoup d'autres du monde, afin de les orienter vers le chemin juste qui est le chemin de Christ. Amen. Parmi ces histoires, nous retrouvons celle de la mort tragique d'un couple. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres. Parce qu'à Dieu, nous ne pouvons pas cacher quelque chose. Il sait toutes choses avant. Et vous voyez que le thème même, vraiment, comme on est en face avec tout à l'heure ce que le prophète disait, parce qu'il avait déjà prêché une bonne partie de ce que je dois prêcher. Amen. Donc cela me rend la tâche encore moins pénible. Amen. Donc contrairement à ce que l'homme pourrait penser, leur mort ne résulte pas de la vieillesse. Ils ne sont pas morts parce qu'ils ont vieilli. Alléluia. Ils ne sont pas morts parce qu'ils sont tombés malades. Ou ils sont persécutés comme les apôtres ont été persécutés. Les deux personnages sont tombés morts devant les apôtres. Mais qu'est-ce qui s'est bien passé? Et pourquoi? Alléluia. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et Dieu a démontré là sa puissance. Or, l'être humain que nous sommes aujourd'hui, les êtres humains, nous pensons que Dieu n'agit plus comme il faisait autrefois. Parce que dans l'Ancien Testament, nous avons vu en l'air une mort. Dieu a frappé. Or, de nos jours, il continue à le faire. Peut-être on pense que dans l'Ancien Testament, il était plus sévère.
et maintenant il est plus léger. Non. C'est parce que nous sommes tout simplement sous le temps de la grâce. Et la grâce est trompeuse. Parce que quand quelqu'un est en train de pécher, il continue, il se dit non, c'est que Dieu ne fait plus ce qu'il est. Non, il est le même Dieu hier, aujourd'hui, jusqu'à l'infini. Mais seulement la grâce. Mais quand il enlève la grâce sur toi, bien aimé, ton sort est scellé comme le sort des autres. Amen. Donc vous allez prendre vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres 4, du verset 32 au verset 34. Amen. Je vais lire rapidement dans ma version comme ça. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants était un seul cœur, une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était comme un commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce était sur eux tous. Au 34, parmi eux, en effet, personne n'était dans le dénuement. Car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Amen. Donc ça veut dire quoi? Dans l'église primitive, voilà tout ce que les chrétiens avaient, ils partageaient. Il y avait la sincérité, il y avait l'amour. Le peu qu'ils avaient, mais ce qui démontrait qu'il n'y avait pas vraiment tellement de pauvreté. Parce qu'ils arrivaient à combler dans la vie des autres ce qui manquait et ils partageaient. Ils ne critiquaient pas comme on le fait aujourd'hui de nos jours. Or, c'est le même Dieu qui était au temps primitif qui est là aujourd'hui de nos jours. Et c'est le même Dieu de la manière il opère dans l'ancien temps, il opère aujourd'hui. Et nous-mêmes, nous gagnons plus parce que nous sommes sous le temps de la grâce. Comme le temps est parti, sinon il y avait des détails que je devais énumérer, mais nous allons y aller. Une autre fois, Dieu va nous permettre de pouvoir arriver à ce point. Bien aimé, donc chacune de ces choses-là, Dieu s'est montré Dieu. Parce qu'il fallait qu'il fasse quelque chose et que les gens aient sa crainte. Donc, voilà ce couple-là. Nous allons partir, voilà, quelqu'un va nous prendre dans sa version. Voilà, dans le livre des Apôtres 5, Actes 5, du verset 1 au verset 11. C'est là, c'est surtout le message. Amen. Actes 5, 1 à 11. Il a parlé du Seigneur dans le livre des Actes des Apôtres 5, verset 1 jusqu'à 11. Oui. Un homme appelé Ananias, en accord avec sa femme Saphira, vend une propriété toujours avec l'accord de sa femme. Il garde une partie de l'argent pour lui. Ananias apporte le reste et le donne aux apôtres. Au verset 3, mais Pierre lui dit, Ananias, tu as ouvert ton cœur à Satan. Pourquoi donc tu as menti à l'Esprit Saint et tu as gardé une partie de l'argent du champ plutôt. Au verset 4, tu pouvais garder le champ, ou bien tu pouvais le vendre et faire ce que tu voulais avec l'argent. Comment est-ce que tu as pu décider dans ton cœur d'agir ainsi? Ce n'est pas à nous que tu as menti, mais c'est à Dieu. Au verset 5. En entendant ces paroles, Ananias tombe et il meurt. Tous ceux qui appartiennent à cela ont très peur. Les jeunes gens viennent envelopper le corps et ils l'emportent pour l'enterrer. Au verset 7. À peu près 3 heures plus tard, la femme d'Ananias arrive. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Au verset 8. Puis elle lui demande, dis-moi, est-ce que vous avez vendu le champ pour cette somme-là? Elle répond, oui, pour cette somme-là. Verset 9. Alors, Pierre lui dit, comment est-ce que toi et ton mari, vous avez pu décider ensemble de provoquer l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont là, à la porte. Ils vont t'emporter, toi aussi. Au verset 10. Au même moment, la femme tombe aux pieds de l'apôtre et elle meurt. Les jeunes gens entrent et ils voient qu'elle est morte. Ils l'emportent et l'enterrent auprès de son mari. Verset 11. Toute l'église et tous ceux qui apprennent ce qui s'est passé ont très
peur. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Donc tous ceux qui ont assisté à cette scène avaient tellement peur. Allez voir sûrement qu'elles faisaient leurs besoins sur eux-mêmes. Parce que ce qui s'est passé était très fort, ils n'avaient jamais vu. Au départ, il y avait l'amour, Dieu était en train d'agir, il s'est manifesté sous une autre forme. Mais il a fallu là que Dieu vraiment intervienne de manière vraiment puissante. Parce qu'à Dieu, on ne peut pas mentir, on ne peut pas cacher. Donc en fait, ils étaient libres. Le problème, c'est quoi ici? Hein? Ce n'est pas le refus de donner ce qu'ils avaient. Alléluia. Mais l'argent qu'ils ont gagné, ils étaient libres d'en faire ce qu'ils voulaient. Mais le problème est qu'ils ont décidé de mentir. Personne ne les obligeait. Ils ont décidé de contribuer ensemble avec les autres. C'est une décision prise ensemble pour la gloire de Dieu. Donc il faut la transparence dans ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Et que notre oui soit oui. Et que notre non soit non. Même dehors, quand nous donnons notre parole et que nous voyons que nous n'arrivons pas à faire ce que nous voulons, nous avons dit, revenons vers notre frère. Pour dire vraiment, j'avais voulu cela, mais malheureusement, à ce moment, je ne suis pas en mesure de le faire. Mais on ne sort pas un caractère. Et on ne vient pas, ou on ne laisse pas sa communauté, parce qu'on a donné la parole. On a fait ceci, par-là, et on pense qu'on est tellement, comment dirais-je, nanti spirituellement, et on sort de l'église pour dire non, là, il n'y a pas l'amour. Pourtant, la faute, c'est nous. La communauté est là. C'est un ensemble de personnes. C'est des caractères qui sont ensemble. Mais ce qui prédomine, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu est au milieu d'eux. Donc, ayons la crainte de ce Dieu. Amen, bien aimé. Donc, leur avidité, leur avarice, amen, leur ont causé malheureusement la mort. Voici, dès lors, il y a 5 leçons, nous pouvons tirer de cela que je vais citer rapidement. Quand nous voyons, Dieu voit tout ce que nous faisons, y compris ce que nous gardons dans notre cœur. Alléluia. Voilà ce que le livre de Job 34, 21 dit. Car il a les yeux sur les voies de l'homme. Il regarde tous ses pas. Donc Dieu a les yeux sur nous. Il regarde tous nos pas, tout ce que nous faisons, les traces que nous laissons, tout ce que nous combinons. Dieu le sait. Il n'est pas l'homme pour ne pas savoir, pour qu'on lui mente. Alléluia. Donc la cupidité et l'amour de l'argent causent la perte de beaucoup. Alléluia. La Bible déclare dans 1 Timothée 6 au verset 10. L'argent est la racine de tous les maux. Parce que l'argent, à cause de l'argent, des gens vont perdre leur dignité. Certains hommes vont donner leur derrière à leurs amis hommes pour avoir quelque chose. D'autres femmes vont coucher avec leurs amis. Oui, à cause de l'argent, d'autres vont se prostituer. À cause de l'argent, les gens vont aller être faux. Oui, aller faire des allégeances. D'autres vont faire des versions à l'ami, aux amis. Alléluia. Ils vont trahir à cause seulement de l'argent. Parce que l'être humain est devenu vraiment égoïste. À cause de l'argent, vous voyez le monde, comment le monde est en train de se passer. Un groupe de personnes s'unissent pour leur bien-être. Ils sont en train de dominer le monde. Tout cela à cause de l'argent. Alléluia. Donc, je vais aller rapidement. Et le troisième point, c'est que, voilà, quand nous mentons à Dieu et non pas aux hommes. Amen. Nous devons réaliser que tout chrétien qui ment ne ment pas seulement à l'homme, il ment aussi à Dieu. En tant qu'ambassadeur du royaume des cieux, tout ce que nous faisons affecte notre relation avec Dieu. Amen. Quand nous mentons, nous sommes de faux ambassadeurs. Ce n'est pas la personne que nous sommes que nous disons ce que nous sommes. Amen. Et au quatrième point, il est inutile de se faire passer pour plus spirituel qu'on ne l'est. Bien aimé, c'est ça qui fait bien mal à l'église. Ananias et Saphira ont décidé de mentir à l'église pour se donner une belle image. Alléluia. Et une bonne réputation. C'est ce que beaucoup d'entre nous font aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas, c'est ce qu'ils font croire aux gens en face. Mais au fond, le cœur n'est pas donné. Alléluia. Voilà pourquoi il y a tant de missionnaires parmi nous dans la maison de Dieu. Mais leur cœur n'y était pas. Dieu ne va pas chercher ce qui apparaît, mais il regarde notre cœur, ce qui est au fond de nous. Comment nous sommes, notre attachement à son œuvre. Amen. Donc, je vais aller rapidement au point 5.
voilà, Dieu n'est pas moins, comment dirais-je, Dieu n'est pas moins que, comment dirais-je, que nous pensons. Dieu, ce qu'il faisait autrefois, il le fait toujours. Ça ne veut pas dire que c'est un Dieu méchant des anciens temps et un Dieu doux, voilà, qui est bon, parce qu'on dit non, on peut confesser, on va aller faire mal et puis on revient. Ça devient une routine, voilà, on va s'essuyer et puis on va faire comme ça. De la manière, il nous donne le temps. Quand vous voyez le méchant il dure longtemps. Dieu lui donne le temps de pouvoir se repentir, le temps de réaliser qu'il est dans le faux, le temps de comprendre ce qu'il est en train de faire pas bien, pendant que le juste, il enlève rapidement. Tout simplement pour ne pas qu'il soit corrompu. Dieu a plus besoin de lui. Donc il est mieux avant qu'il ne soit corrompu que Dieu l'enlève. Alléluia. Pour sa gloire. Bien aimé. Donc voilà, c'est le point que je viens d'éliminer. Et je vais conclure. Je suis obligé voilà, de tamponner le message pour aller vers la fin. En conclusion, l'histoire d'Ananias et Saphira a un sens. Amen. Donc voilà, Dieu n'est pas moins du nom qu'il ne l'a été dans l'ancien temps. Beaucoup considèrent à tort que notre Dieu de l'ancien testament est, comment dire, il est plus fort, plus dur que le Dieu du premier testament. Dieu est le même, il n'a pas changé. Quand quelqu'un, tu peux prendre le livre de Galates, Galates 5 au verset 13, et nous allons voir qu'est-ce que la parole dit. Galates, amen. Les chants. Où est la secrétaire? Faut être aux aguets. Galates 5, verset 13. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Galates 5, à partir du verset 13. Oui. Frères, vous avez appelé à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Amen. Amen. Donc la Bible est en train de nous enseigner là. Quand nous voyons dans l'église primitive, dans le livre des Actes des Apôtres, il dit quoi? Les chrétiens étaient ensemble. Vraiment, ils partageaient, ils étaient amour. Et c'est le même amour. Encore dans Galates, la Bible nous en train de nous dire, oh, Galates c'est dans le second testament. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est en train de nous dire comme ça. Et que ce qu'il était autrefois, il est toujours. Il demeure ainsi jusqu'à l'infini. Donc, quand nous sommes constants, c'est vrai, ces derniers temps, il y a la grâce. Mais il ne faudrait pas profiter de la grâce et pensant que la grâce, elle est infinie. Non, la grâce, c'est quoi? C'est quelque chose que Dieu t'accorde que tu n'as pas droit. Alléluia. Amen. Mais la grâce peut être concédée par des gens, des hommes d'autorité. Hein? Un président de la République peut venir, il dit non, voilà, moi aujourd'hui, comme c'est la fête de l'indépendance, je fais grâce à tous les prisonniers politiques, je les libère. Même s'ils ont tenté, porté atteinte à ma vie, je les libère. Je libère aujourd'hui tous les voleurs, les voleurs mineurs, ceux qui ont volé pour les délits qui sont pas graves, nous les libérons parce que lui, il a cette autorité, ce pouvoir. Il concède la grâce. Amen. Amen. Je peux faire grâce à quelqu'un au tribunal qui m'a fait quelque chose qui n'est pas bien, mais j'ai dit, bon, il fait grâce. Monsieur le juge, laissons cela. Et Dieu nous fait grâce. Nous sommes pécheurs. Il nous dit, même quand vous voyez deux plantations, pour le bon et pour le mauvais, quand il pleut dans les deux plantations. Quand il y a le soleil dans les deux plantations. Parce que c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut, quand il veut. Amen. Amen. Mais une chose, la grâce, elle est trompeuse. Au moment où tu es en train de vivre dans la grâce, tu t'en rends pas compte. Tu penses que c'est par ton propre gré, par ta propre beauté, par ton intelligence. Non, c'est Dieu qui concède cela à un moment parce que tu en as besoin. Il le fait. Mais quand la grâce te quitte, c'est là que tu te rends compte, voilà, le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. Amen. Donc faisons en sorte afin de ne pas pouvoir le perdre. Et je vais aller encore. Voilà. L'histoire d'Ananias, je le disais, doit nous interpeller. Dans l'église, il y a trop spirituel. D'autres qui se voient trop spirituels. Ils voient là. On ne vit pas seulement dans le spirituel. Mais nous avons deux côtés. Il y a ce qui est esprit et ce qui n'est pas de l'esprit. Quand nous sommes dans la chair, Jésus nous l'a démontré. Il était Jésus parce qu'il était dans la chair.
Il est venu nous montrer la voie. Mais quand il est mort, il est rentré dans la splendeur de Christ. Oui, dans la splendeur de Dieu, l'esprit supérieur qui est au-dessus de tout esprit. Amen. Mais nous, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire quoi? Nous avons ce côté charnel, mais quelque chose de Dieu en nous. Mais nous ne sommes pas Dieu, mais nous ne sommes pas parfaits, mais nous allons vers la perfection qui est de Dieu. Donc nous avons un chemin à faire. Nous voyageons, nous marchons vers la perfection qui est de Christ. Et le Seigneur Jésus nous a laissé ses traces. Donc Ananias et Saphira, il y en a plein dans nos églises aujourd'hui. Bien aimé. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi Amen. 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 Et c'est que quand la vérité est dite, elle fait mal. Mais souffrez que je vous dise la vérité. Amen. Parce que la vérité, elle libère, elle délivre. Souffrons qu'on nous dise la vérité. Je suis concerné par ce que je dis. Je ne peux pas m'extraire. Non, je suis inclus. Bien aimé. Donc la vérité, elle est d'ordre biblique. La Bible dit le temps viendra. Et le temps est déjà là. Où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. La vérité rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Parce que quand on te dit la vérité, tu es irrité, ça te fait mal. Mais c'est ça qu'il te faut pour que tu puisses embaucher le chemin qui va vers Christ, qui est le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Donc Ananias et Saphira, ils sont dans nos églises. Ananias et Saphira, ils mentent. Alléluia. Ce qu'ils ne sont pas, c'est ce qu'ils démontrent. Ils vont venir faire des ribababa, mais qui n'ont rien à voir avec ce que la parole de Dieu, bien aimé. On ne peut pas se baser derrière le ribaba pour dire non, celui-là, sûrement il est de Christ. Non, bien aimé, ouvre les yeux spirituels. Demande à Dieu qui t'enseigne, qui te révèle, qui tu as en face. Bien aimé, la marche avec Christ, elle n'est pas facile, mais elle est possible. Notre Dieu, il est amour. Mais quand il se fâche, sa colère, il n'y a pas un être humain qui va venir dire non, je vais verser de l'eau. Et puis non, la colère de Dieu. Quand Dieu a tranché, voilà, comme l'homme de Dieu, le prophète venait de dire, il a prié pour cette bien-aimée. Mais Dieu a dit une chose, qu'elle va partir. Personne, tu vas prier, tu vas te rouler par terre comme les bons africains aux funérailles. Tu vas pleurer, tu vas beau faire. Mais Dieu dit, ce qu'il a dit, c'est ce qu'il s'est fait là. Alors, donc, celui qui a les oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Nous avons Christ à nos portes. Quand vous voyez ce qui se passe, Corona ici, ce n'est pas Dieu qui a envoyé Corona. C'est ceux qui veulent tenir le monde qui ont fait cela. Parce qu'ils sont en train de nous vouloir amener les gens à rentrer parmi eux. Or, la parole de Dieu dit, sortez du milieu d'eux. On va dire non, il y a tellement de faim. En Christ, là, il n'y a pas de nourriture. En Christ, il n'y a pas d'honneur. Donc, moi, je serai avec eux. Je vais me donner. Je vais prendre le chiffre de la bête. Je vais m'initier. Je vais rentrer dans la rose croix. Je vais bien manger. Je vais vivre. Je vais m'habiller. Mais la finalité, c'est quoi? Tu as un corps. Tu es bien potelé. Les gens vont t'apprécier. Tu es la plus belle. Tu es le plus beau. Mais un jour, ce corps sera sans vie. Amen. Alléluia. Amen. Les gens même qui sont morts. Mais quand vous regardez le corps, mais vous êtes étonné, mais ce n'est pas la personne qui est là. J'ai prié pour un bien-aimé. Il m'a passé un de ses frères. Il dit non, voilà, mon petit, il a des problèmes. Mais le petit s'est détourné. On n'a même pas le temps de prier. Après, on m'apprend, on dit qu'il est mort. Mais une chose étrange. On m'envoie la photo. Le petit, le jeune qui était bien, il ressemblait à son papa. Oh, le papa était malade. Ce papa s'est rétabli. Et le mort là ressemble au papa. C'est comme si c'est le vieux même qui est couché là et l'enfant même. C'est comme si on avait remplacé quelqu'un. Bien aimé, le monde est en train d'aller à sa fin. Mais nous avons encore une autre possibilité. Nous avons plus de possibilités. Parce que notre Dieu, il a amour. Il met du temps. Parce qu'il veut qu'on se rachète. Alors rachetons le temps. Aujourd'hui, nous avons des masques, on masque par-ci, par-là. On nous fait les vaccins. On dit quoi ça? Mais une chose, ce qui est important, c'est le retour de Jésus. Quand Jésus va revenir, quel sera ton sort? Quand tu fais du ministère qu'il t'a donné, tu as raisonné. Non, à cause de mon mari, je ne peux pas servir Dieu. À cause de ma femme, je ne peux pas servir Dieu. Non, parce que quand je voulais servir Dieu, les gens riaient. Parce que je voulais dans ma famille. Non, il n'y a pas ça. Tu vas répondre de tes faits devant Dieu. Amen. Donc, bien aimé, pendant qu'il fait jour, recherchons notre Dieu, notre Seigneur Jésus. Il est là pour nous.
Donc si tu es dans quelque chose, répands-toi maintenant. Toi qui fais la ouh la nuit, toi qui es hibou la nuit, toi qui fais ça, arrête ça. Toi qui es adultère, toi qui as deux vies, arrête cela. Donne ta vie maintenant. Répands-toi, sors de là. Il est jour, il amour notre Dieu, il nous aime d'un amour agapao. Ça veut dire qu'en retour, il ne nous demande pas, mais lui donne, il donne cet amour, afin que nous puissions l'appartenir. Parce qu'il nous connaît, il nous a fait de ses mains, alléluia. Il nous a fait, c'est lui qui nous connaît. Il nous a donné un temps. Et quand ce temps, nous, on ne connaît pas ce temps. Quand ce temps expire, bien aimé, tu tombes comme une fleur qui s'effane. Si tu as des oreilles, entends ce que l'Esprit dit, que Dieu te bénisse.